Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, madame, monsieur. Bienvenue à ce nouveau numéro de Plateau Spécial, un magazine au cours duquel on échange sur l'actualité en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, la qualité et la hauteur passent par les analyses, l'opinion, notamment de Marius Moubalama. Monsieur Marius Moubalama est analyste politique proche des idéaux de Denis Mukwege, on va dire comme ça, de l'opposition. Ouais. Ouais. Qui est quoi? La société civile, l'opposition? Pour la population. Il travaille pour le bien-être de la population. À la population, c'est de tout dans un confort positif. Pourquoi il y a toute satisfaction? Marius Moubalama, même ceux qui sont dans le régime, ils sont au pouvoir, travaillent également pour la population. Aidez-nous à situer Mukwege quand vous dites vous êtes proche des idéaux de Denis Mukwege. Opposition, société civile, ou alors on va dire... Denis Mukwege est proche de la population. Il travaille en faveur de la population. Il y a ceux qui nous suivent de comprendre maintenant entre Mukwege et ceux dont vous parlez qui sont au pouvoir, qui travaillent réellement pour la population. Parce que les actions que pour Denis Mukwege vont toujours dans le sens d'affecter positivement la personne, l'être humain. Et toute action politique qui n'arrive pas à relever le niveau de la population, ce n'en est pas une. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation d'impasse politico... On va y arriver, hein? C'est encore une présentation. Qui ne permet pas à ce que les gouvernements puissent toucher le bien de la population. C'est là que nous sommes, M. Dani. Allez, bienvenue à ces nouveaux numéros de Plateau Spécial. En tout cas, le premier pour vous, pour l'année 2025. Ça c'est une rentrée médiatique pour moi, sur la chaîne Univers. Merci de cette occasion que vous m'aviez offert. Meilleurs vœux à nos téléspectateurs et vous aussi également. Bon, merci beaucoup. Allez, il accepte également d'être de nôtre. Il s'agit de M. José Kaniki. Lui, c'est une personnalité politique, communicateur de l'Union sacrée. La question déjà que je pose d'entrée des jeux, vous êtes aussi pour la population, vous travaillez aussi pour la population, vous êtes proche de la population comme le cas de Marius Moubalama, ou c'est, je ne sais pas. Merci déjà pour l'invitation. Bonjour à mon frère, bonjour aux nombreux téléspectateurs et mes vœux le meilleur pour l'année 2025, bien sûr, aux Congolais et Congolaises, et plus particulièrement au chef de l'État. Moi, José Kaniki, soutien indéfectible du chef de l'État, qui est l'émanation du peuple. Je ne suis pas, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit là, proche du peuple, mais je suis dans le peuple, parce que je vis avec le peuple, et je sors, n'est-ce pas, je sors du sein du peuple. Donc vous comprenez que celui qui sort du peuple ne peut que travailler pour l'intérêt du peuple. D'ailleurs, je profite de l'occasion que vous m'offrez là. Je me rétorderai bien sûr le coup ou des personnes qui veulent faire passer le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, pour un incompétent. Au contraire, c'est l'un... Il existe des gens qui pensent ainsi? Exactement. Il y en a même plusieurs qui sont tout simplement, à mon avis, permettez-moi les termes, qui sont animés tout simplement d'un esprit satanico-démoniaque, de les nuire politiquement. Juste en quelques phrases, le rôle, n'est-ce pas, du porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement est chargé par délégation du Premier ministre, de la Première ministre donc, d'exercer une mission d'information sur les activités du gouvernement auprès de qui? Auprès des médias et des citoyens à travers de points de presse et des prises de parole publiques sur le terrain. Monsieur les journalistes, lorsque vous êtes en face du porte-parole du gouvernement et que vous lui posez des questions. Donc, il est dans ses attributions, dans ses compétences. Lorsqu'il organise presque tous les jours, allais-je dire, les briefings, invitant les personnalités étatiques, invitant les PDG, les PCA et j'en passe, les organisations étatiques et même les personnalités ayant, n'est-ce pas, de grandes responsabilités au sein des institutions, gouvernement et ainsi de suite. Donc, il est fait
dans le cadre de ses attributions, il le fait dans le cadre de ses compétences. Alors, vous aurez souhaité peut-être, comme à l'époque, des Nyonsolo qui venaient gober tout, qui vous les rendaient sans le moindre détail, pensant qu'ils étaient experts en tout. Ici, le ministre Mouyaya fait tout simplement son travail. Voilà pourquoi, en collaboration et dans un esprit de redevabilité, il se met au service de la nation devant les journalistes et la population pose à toutes ces personnalités des questions et ces personnes répondent dans tous les détails possibles, dans toutes les spécificités possibles, dont il faudrait tout simplement dire que M. Mouyaya, il est l'un, si pas le meilleur de ministre de la communication et des médias, bien sûr porte-parole du gouvernement. La réponse a été donnée en tout cas à ceux qui estiment que le travail n'est pas bien fait, excusez-moi. La lecture de M. José Kaniki, après avoir donné, on va dire comme ça, les prérogatives du ministre, à vous donc qui estimez que le travail n'est pas bien fait, de démontrer aussi par des éléments étayés qu'est-ce qui vous amène à insinuer ainsi. Alors, guerre à l'Est, succès diplomatique, succès médiatique et militaire. Félix-Antoine Tshisekedi, est-ce le pari gagné? Premier sujet, baisse des denrées alimentaires de première nécessité, ainsi que celle du transport, oui, j'allais dire, baisse du prix du transport en commun. Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il avait promis de mettre les Congolais dans une situation sociale assez acceptable. Est-ce un pari gagné? On en parle. Rencontre des opposants. On a vu Martin Fayoulou rencontrer Katumbi pour dire non à la révision, si vous voulez, au changement de la Constitution. On a vu également Claudel Loubaya rencontrer Joseph Kabila, notamment pour la même raison. La question est celle de savoir pour quelle finalité. Est-ce la violation de la loi sur les anciens dignitaires qui leur donne notamment le droit de réserve? Plateau spécial, c'est parti avec Marius Moubalama. La question est posée. Vous avez appris comme nous, Marius, certainement, que le FRDC a le vent en poupe. On a suivi à plusieurs reprises qu'ils ont récupéré des localités. Pendant ce temps, un grand leader congolais, et en la personne de Martin Fayoulou, lui disait il y a peu critiquer le gouvernement pour son incapacité, disait-il, à faire face aux défis sécuritaires. Martin Fayoulou accuse le régime de négligence face à l'occupation de plus de 130 localités par le M23 au Nord Kivu et aux violences perpétrées par d'autres groupes armés dans plusieurs régions du pays. Alors, lorsqu'on voit les prouesses de l'armée face à ces accusations, vous êtes analyste politique, quelle est votre appréhension? Merci beaucoup, M. Kaniki, de l'invitation, comme je l'ai dit. Et je vais d'abord commencer par saluer cette prouesse de nos FARDC. J'ai toujours dit que nous avons une armée très forte et très solide. Il suffit seulement qu'il y ait un bon encadrement. Et le Rwanda, en réalité, ne peut pas vraiment tenir tête devant nos vaillants combattants. Et les Congolais, dans son ensemble, ils sont unis à vivre dans un État tel que nous avaient légué nos pères de l'indépendance. Vous voyez comment est-ce que depuis 1994, les Congolais se mettent toujours ensemble pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, en 2007 ou 2006, lorsque Moutebutsi s'empare de la ville de Bukavu et de Goma, et que Laurent Kunda venait en renfort pour occuper la ville de Goma, contre le général, si j'ai bonne mémoire, le général Mbouza Mabé, c'est la population dans son ensemble, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en un seul moment qui s'est élevé pour dire non à l'agression rwandaise, pour dire non à toutes les velléités, n'est-ce pas, de la communauté internationale
qui semble soutenir, n'est-ce pas, le Rwanda. Et la communauté internationale avait reculé. Et ils avaient demandé à Laurent Kondé Mutebousi de libérer la ville. Et le général Mbuzamabe était rentré en triomphe dans la ville, accueilli par la population boukavienne. C'est pour dire que la population a toujours accompagné les forces armées. Et alors, le pouvoir en place, le gouvernement, doit aussi faire des sommiers pour apporter le nécessaire aux militaires qui sont au front, aux personnes qui acceptent de travailler sous drapeau, qui acceptent de travailler avec comme objectif le sacrifice suprême pour défendre la République. Ça au moins nous saluons. Et revenant sur le plan diplomatique, effectivement, messieurs les journalistes, on peut estimer qu'il y a une négligence du côté du pouvoir. Parce qu'il y a certains aspects dont on met à côté. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une impasse politico-diplomatique. Et ça nous a été relevé avec les rendez-vous manqués, n'est-ce pas, du 15 décembre 2024 à Luanda. Lorsque le président Tshisekedi se déplace pour aller rencontrer le président Kagame et que ce dernier refuse d'aller rencontrer le président Tshisekedi pour discuter la paix pour la RDC. Et on a vite compris que M. Kagame n'est pas disposé pour un accord de paix afin que la guerre puisse cesser dans notre pays. Mais si lui n'est pas disposé, est-ce qu'il y a une faiblesse diplomatique de notre côté? Il y a une faiblesse diplomatique parce que notre pays, à un certain moment, le président Tshisekedi s'était ouvert au président Kagame et on avait concédé beaucoup de choses au Rwanda pour amener Kagame sur la table de discussion et signer les accords de paix. Vous êtes sans oublier qu'en 2021, à Goma, il y a eu des accords qui ont été signés quand même. On a donné la possibilité au Rwanda d'avoir la raffinerie de l'or congolais au Rwanda. On a ouvert le ciel, l'espace aérien de la RDC. Et le Rwandais a commencé à survoler le ciel congolais. Et vous êtes sans ignorer qu'à un moment donné, tous celui qui voyageait à l'est du pays passait par voyager avec les Rwandais. C'était des moyens économiques, des moyens financiers qu'on octroie au Rwanda qui en fait finance la guerre dans notre pays. Vous savez qu'à Goma, à Bukavu, vous êtes en train de parler de l'échec diplomatique. Je suis en train de parler de l'échec diplomatique. Oui. Pour aller à Uvira, il faut passer par le Rwanda. Ce sont des moyens financiers qu'on donne au Rwanda pour nous agresser. Et tout ça, on a été ouvert. On a donné ce qu'il fallait au Rwanda. Mais Kagame n'est pas prêt pour qu'il y ait la paix. Parce qu'il sait... En ce temps, il subit notamment le revers de la position des Occidentaux. Vous avez lu ces derniers communiqués, les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays de l'Occident ont manifesté un désaccord avec le comportement rwandais. C'est certainement à cause de la diplomatie menée par Félix Tshisekedi, non? Je suis en train d'avancer, messieurs les journalistes. Au regard de cette phase politico-diplomatique, le professeur Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, recommande au gouvernement de revenir ou bien de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord qui met en place les acteurs majeurs de ces conflits. Parce qu'à Kinshasa, j'ai comme l'impression qu'il y a une donne qu'on a négligée, la donne internationale. Parce que le Rwanda, ce n'est qu'un proxy téléguidé qu'on utilise pour nous agresser. Mais les pays puissants qui sont derrière ces conflits, nous les avions oubliés. Alors que dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération, tous les acteurs-là, chacun a pris ses engagements. C'est qui tous ces acteurs? C'est ce que je voulais expliquer. D'abord, il y a d'abord le pays membre de CIRGL, dont le Rwanda, qui est utilisé pour nous agresser, avait pris des engagements. Le premier engagement, c'est de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ça, c'est l'engagement pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba par le Rwanda, comme membre de pays de CIRGL, et il a signé. De ne pas apporter aucun soutien financier comme logistique aux forces armées qui agressent la RDC. De ne pas héberger, n'est-ce pas, les rebelles qui ont été une fois dans des groupes armés en RDC. Et tous ces engagements n'ont jamais été respectés par les Rwandais. En 2013, le M23 a été défait. Et ils ont fui vers les Rwandais. Et pourtant, dans l'accord, il y a une coopération qui devrait avoir lieu. Et quand il y a des rebelles comme ça qui fuient vers le pays voisin, on devrait les prendre et les ramener pour qu'ils soient jugés dans leur pays.
ces accords-là n'ont jamais été respectés. Dans le cadre de la RDC, pays agressé, nous avions aussi pris des engagements. Et quels sont ces engagements? Nous avons pris l'engagement, n'est-ce pas, de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, de combattre tous les groupes armés et de les défaire sur notre territoire, de travailler pour le développement économique dans notre pays, de renforcer, n'est-ce pas, la décentralisation, de combattre toutes les formes de détournement, de corruption et consorts. Et quand vous analysez tous les engagements que la RDC a pris dans cet accord-là, vous allez vous rendre compte que ce sont les problèmes qui gangrènent notre pays et qui tirent vers le bas l'efficacité de l'action du gouvernement sur le terrain. Et la communauté internationale qui accompagne le Rwanda dans ses aventures a pris aussi des engagements, comme celui d'accompagner la RDC dans la mise en pratique de cet accord. De prendre des sanctions nécessaires contre chaque tout pays qui n'aura pas respecté les accords signés dans le cadre de cet accord-là. Et vous allez vous rendre compte que cet accord, c'est un accord le meilleur parmi tous les accords qu'on a déjà signés en faveur de la RDC. Aujourd'hui, nous en sommes s'aligner maintenant dans la logique du Luanda. S'aligner dans la logique du processus de Luanda. On considère que c'est un conflit qui est bilatéral entre la RDC et le Rwanda et que la communauté internationale n'y est pour rien. C'est pourquoi, quelque part, la communauté internationale est restée observateur. Alors, Denis Mukwege rappelle, demande à la communauté internationale, à la communauté nationale de quitter dans des paroles vaines et de prendre des décisions concrètes, des sanctions fortes contre le Rwanda, n'est-ce pas, afin que celui-ci puisse cesser son accompagnement. Très bien. Et face à ces groupes armés. Voilà un peu là où nous sommes. Donc si on arrivait à relativiser cet accord-là, ça peut nous aider. Et le chef de l'État a autour de lui les acteurs majeurs qui ont eu à gérer le mécanisme national de suivi. Il y a François Mombaki qui en était le premier. Il y a Jean-Claude Ibalanki qui est là. Et il y a aujourd'hui le professeur Tumbalouaba. Tous sont proches du président de la République qui peuvent dire au président de la République la vérité quant à cet accord-là. Très bien. Allez, on va passer la parole à José Kaniki à l'est du pays. Il faudrait savoir que le Rwanda vient de fermer, devrais-je dire, 2 de ses frontières avec la RDC depuis les territoires des Nyiragongo dans le nord Kivu. Cette fermeture est consécutive à la montée en puissance de l'armée congolaise des forces Wazalendo. Une nouvelle qui prouve la suprématie sur terrain de FRDC. L'on note également qu'une accalmie s'observe sur presque toutes les lignes de combat dans le territoire de Masisi. L'armée congolaise a pris les contrôles de la cité des Saké et le Wazalendo se trouve sur plusieurs axes et collines stratégiques entourant cette même cité. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole de l'armée congolaise, le colonel Guillaume J.K. José Kaniki, vous avez suivi Marius Mubalama. Vous venez d'apprendre avec moi que les forces armées ont le vent en poupe. Et Dr Mukwege, ici représenté par Marius Mubalama, demande conseil plutôt de revenir sur le processus d'Addis Abeba. Aujourd'hui, on parle plutôt du processus de Luanda. Merci très cher monsieur le journaliste. Permettez-moi de citer quelques localités qui ont été récupérées, hormis Saké. Oui. Il y a sur l'axe Bwirimana, il y a Ndumba qui a été récupéré, Kashinga Mutwe, Kalenga et une partie de Chacha. J'en prends sur cet axe-là quelques-unes. Sur l'axe du haut plateau, au niveau de Ngungu, déjà Ngungu a été récupéré. Il y a Kasake, il y a Ruzitanka, il y a Kamatane, il y a Kambingo, il y a Bitata et il y a Rwangara. Et plus encore, j'en prends que ceux-là. Ça donne déjà une réponse à Martin Fayulu, qu'il y a une armée qui se bat, jour et nuit. Et cette armée, nous devons la respecter. Martin Fayulu n'a jamais dit le contraire. Sur ce point-là, il a dit que nos militaires sont de braves. Et il y a plutôt négligence de ceux qui doivent le prendre en charge. Mais ce ne sont pas avec des bâtons qu'ils ont combattu pour récupérer. Or, qui dote les militaires?
c'est le gouvernement, ce sont les responsables politiques, ce sont les autorités étatiques. Donc, lorsque vous dites que l'armée est brave et que vous encouragez, comme d'ailleurs mon frère venait de le faire ici, vous encouragez cette armée à récupérer encore davantage. Mais vous refusez de voir ceux-là qui dotent. Vous refusez de voir les efforts, n'est-ce pas, de l'autorité politique. Là, c'est tout simplement un esprit satanico-démoniaque de nuit. Soyons clairs. C'est pour dire tout simplement que les autorités, en symbiose avec le bras armé, nos FARDC, travaillent jour et nuit. J'ai l'habitude de poser des questions comme celle que l'on puisse me répondre. Quels sont ces militaires? Quels sont ces bataillons? Quels sont ces régiments? Quelle est cette section de notre armée qui est revenue dans les casernes depuis 3 ans, depuis 4 ans? Il n'y en a pas. Au contraire, ce sont des blessés de guerre qui nous reviennent. Voilà, c'est pour dire qu'il y a une armée qui est encouragée par les autorités. Lorsque cette armée, on y injecte par les mêmes autorités, c'est-à-dire par le président de la République et tout son gouvernement, une affaire, une bagatelle de 1,5 milliard. C'est pour renforcer cette armée, c'est pour ragaillardir cette armée, c'est pour équiper cette armée. Lorsqu'on passe au recrutement presque chaque année, c'est pourquoi? C'est pour capaciter notre armée par rapport aux troupes. Lorsque les centres, comment on appelle ça, de formation, d'opération à travers le pays sont ressuscités, sont réhabilités, c'est pourquoi? C'est pour rendre capables nos hommes de troupes et la machine qui est notre armée. Au-delà de ça, lorsqu'il y a cette loi de programmation militaire, tenez donc, très chers messieurs les journalistes, en 60 ans, plus de 60 ans, on n'a jamais eu une telle loi. Vous imaginez. Et aujourd'hui, on en a. Ça a été adopté, ça a été promulgué et ainsi de suite. Donc, l'autorité politique pense à son armée. Nous ne disons pas qu'ici tout est parfait. Je ne me risquerai jamais à le dire. Mais seulement, ça vous démontre ce que fait notre armée et bien sûr ce que font les autorités politiques. Au-delà de ça, mon très cher Moubalama nous parle de l'accord d'Addis Abeba. L'accord d'Addis Abeba a été signé en quelle année, s'il vous plaît? En 2013. En 2013. Ça vous fait près de 15 ans déjà aujourd'hui. Ça produit quel résultat pendant toutes ces années? C'est ça la question. Il faudrait l'évaluer et plusieurs fois on l'a évalué. Et j'aimerais rappeler ici à l'opinion publique que ça n'a jamais été mis de côté. Puisque jusqu'aujourd'hui, comment on l'appelle encore, le coordonnateur, le mécanisme et ainsi de suite, existe encore. Donc, tout ce qui s'est fait non seulement aussi dans le cadre, dans l'idée de l'accord d'Addis Abeba, mais on y ajoute la réalité politique et militaire actuelle. Même si on est dans le processus de Luanda, mais c'est tout en tenant compte de l'accord d'Addis Abeba. Mais exactement, parce que ici, les éléments essentiels, ou bien, comment on s'appelle encore, les mots m'oublient, il y a quoi? Lorsqu'on est en mutualisation avec l'armée ougandaise, certains ne savent pas, mais c'est par rapport aussi à l'accord d'Addis Abeba, qui parle de la mutualisation. Au-delà de ça, le Rwanda, qui revient à la charge après avoir signé cet accord d'Addis Abeba, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas respecté, c'est-à-dire qu'il a fait des choses contrairement à cet accord. Encore que lorsque maintenant, nous savons clairement que le Rwanda est en face de nous, cela n'exclut pas qu'à l'international, nous puissions indexer. Lorsque le gouvernement sur le plan, comment on appelle ça, juridique, permettez-moi l'expression, attaque ces grandes multinationales comme Apple. C'est-à-dire, on voit dans tous les secteurs, sur le plan médiatique, nous y sommes. Tu sais qu'ils sont partie prenante à cette insécurité qui prévoit à l'Est. Mais exactement. Mais ici, il y a l'acteur principal qui est le Rwanda. Je dis bien, l'acteur principal, par lequel le multinational passe, par lesquels certains réseaux passent. Voilà pourquoi on voit le Rwanda clairement.
on l'indexe clairement. Et on lui dit ceci, vous devez retirer vos troupes. Et du moment que vous ne les retirez pas, qu'est-ce que l'armée fait? L'armée fait son travail sur terrain. Donc nous sommes sur plusieurs fronts. Monsieur Moubalama, apaisez-vous. Notre armée... Monsieur Moubalama dit notamment que du point de vue diplomatie, dans la mesure où Kagame refuse de venir à Luanda, ça veut dire que la diplomatie congolaise n'est pas forte, la diplomatie congolaise n'a pas fait ses preuves. Et dans la mesure où l'Occident non plus n'arrive pas encore à sanctionner clairement le Rwanda, ça veut dire que la diplomatie congolaise n'est pas forte. Heureusement que vous êtes un journaliste tellement informé, monsieur le journaliste, que vous avez rappelé à mon frère ici, il y a cela 2-3 jours, toutes les organisations internationales, les pays comme les États-Unis, Londres et j'en passe, ont eu à condamner et à exiger au Rwanda de pouvoir retirer ses troupes. C'est déjà une étape défranchie. Parce que hier, c'était l'omerta sur le sujet RDC. Hier, on parlait de la RDC en leur absence. Aujourd'hui, nous voyons la ministre Thérèse Wagner-Kaikwamba sur tous les forums, à l'international, dans tous les pays, plaidant, n'est-ce pas, pour la RDC et disant les choses clairement. Maintenant, dans la diplomatie, très cher Moubalama, on y va étape après étape. Du moment que nous avons atteint déjà l'étape de la condamnation, bientôt là, on va arriver à une autre étape qui est celle des sanctions. Et c'est à ce niveau-là. Lorsque vous voyez le monsieur Kagame en train de s'expliquer à tout vent, tout le jour, en train d'essayer de se trouver des explications. Pourquoi? À l'époque, il ne parlait pas ainsi. C'est parce qu'il se sent déjà coincé. Et on y va. On ne lâchera rien. Sur le plan juridique... Nous sommes dans un pari gagné. Nous sommes dans un pari gagné. Mais nous sommes déjà dans un pari gagné. Maintenant, on y gagnera totalement, permettez-moi l'expression, lorsque, soit militairement, comme actuellement, nous allons reprendre le poids de la bête, c'est-à-dire gagner totalement nos territoires, nos localités, ainsi de suite, et sécuriser nos frontières. Ça, c'est sur le plan, comment on appelle ça? Militaire. Sur le plan diplomatique, à l'international, nous devons ramener le curseur qui, depuis les années 96, comme ça, la fin du régime Mobutu, ce curseur à l'international est allé vers le Rwanda. Par rapport à la communauté internationale. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine, ramène et se bat pour ramener les curseurs vers la RDC. Et vous allez comprendre que petit à petit, nous regagnons cette confiance. Petit à petit, nous avançons. Parce que ce n'est pas facile. Il faudrait aussi les signaler et les dire clairement. Mais le travail que le gouvernement est en train d'abattre, moi je pense que les choses évoluent très bien. Faut-il poursuivre le processus de Luanda prônant le dialogue ou opter pour une réponse plus ferme alors que le ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, réaffirme l'engagement de la RDC envers la diplomatie, de voix critiques comme celle de certains Congolais qui appellent plutôt à un rapport de force pour défendre la souveraineté nationale. Marius Moubalama. Oui, merci beaucoup. Au regard de l'accord cadre d'Addis Abeba, je ne vois plus ce qu'on peut chercher, n'est-ce pas, dans le processus de Luanda. Parce que tout ce qu'on cherche à avoir dans le processus de Luanda, nous l'avions déjà acquis, n'est-ce pas, dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération. Donc, le gouvernement congolais, normalement, le président Tshisekedi ne devrait pas négocier avec le Rwanda. Il devait faire quoi? Non, on doit tout faire, n'est-ce pas? On devait d'abord à la base commencer par respecter. Non, vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Je vous en prie. Toutes les parties prenantes devaient respecter leurs engagements dans les accords, comment vous appelez ça, d'Addis Abeba. Ils ne l'ont pas fait. Vous le dites si bien. Alors que devrait-on faire aujourd'hui, 15 ans après? C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Il est possible de revenir sur ces engagements-là et de demander l'accompagnement de cette communauté internationale. Qui ne l'a pas fait, justement, vous l'avez dit. C'est ça, monsieur les journalistes. Donc, il y a un travail énorme qu'on doit faire à l'interne, que mon frère ici, Kaniki, semble oublier.
Nous ne serons jamais respectés tant qu'à l'interne ici, il y a des dysfonctionnements. Il y a des dysfonctionnements. Quel est le rapport, Moubalama? Non, c'est ça. Quel est le rapport? Non, pour que nous ayons une considération au regard des partenaires internationaux, nous, à l'interne, nous devons d'abord commencer par nous respecter et remettre les choses sur le bon rail. Nous devons être un pays, comme le chef de l'État l'a toujours dit, un pays où les droits règnent. Où le... Prévu sur une étendue de 63 km, une fois les travaux achevés, cette rocade qui partira de la cité de Mboudi en passant par la route de la caravane, en traversant les quartiers Mitendi, Jolicite, Bralima, Riflar, Rai, Ndjili Brasserie, Sekomaf, Bouma, Ndjoko, pour déboucher sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Ndjili. Il sera désormais possible pour les habitants de Ngaliema d'aller à l'aéroport international de Ndjili sans passer par Limete ou Matete. Financée à hauteur de 300 millions de dollars américains, cette rocade permettra de réduire les coûts et les temps de transport dans la ville, augmenter le volume des activités économiques et limiter les embouteillages. Élément FARDC contre Rwanda, RDF. Vendredi 07-08h30 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 mort. Stopé. Barunyonyi bunagana bawapi tokonya tango. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Cette guerre, nous allons la gagner. Élément FARDC contre Rwanda, RDF. Vendredi
08 Bravo. Stopper. Côté ennemi 07 Moro. Stopper. À couvert! Barunyonyi bunagana pa wapi tokonya tango. Bandeko ya magezali lolenge kani ekoki kotemela nguya ya bolamusani te. Ezali ya solo kasi ekoki koboma moto oyo ekopela kati na biso te. Masasi mabiso mazali maloba, nganga na biso ezali masolo. Boleni nyonso ya munduki ezali nzela mpona bonsomi bwa biso. Lititi linso awa na République démocratique du Congo limemi kati nango ekaniselo ya bakongomani. Monguna akoki kozala na bibundeli bampepo kasi bazali na molema mwa biso te. Bendele ekoya te. Nyonso mpona ekolo, nyonso mpona ekolo, bunda mpona ekolo. Otandama, otandama. Etumba oyo tokolonga yango. Voilà, on va poursuivre avec ces magazines plateau spécial où nous étions en train de parler des prouesses des FARDC et on était en train d'analyser chacun selon son appréhension pourquoi jusqu'à aujourd'hui le Rwanda n'a pas encore capitulé selon Marius Moubalama. C'est peut-être parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes en RDC. Peut-être qu'il y a des choses que l'on doit faire d'abord à l'interne pour qu'on ait une crédibilité au niveau international afin d'obtenir une condamnation ferme du Rwanda. Marius Moubalama, vous disiez d'ailleurs tantôt qu'on doit se faire respecter. C'est ça ce que je disais. Il y a beaucoup de travail que nous devons faire à l'interne ici. Vous savez, messieurs les journalistes, que les Congolais de l'Est, ça il faut que les gens le sachent, dépendent pour beaucoup du Rwanda. Les grands commerçants de l'Est, pour voyager à l'international, tous les déplacements à l'international, ils doivent passer par le Rwanda. Ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Et du coup, ça donne le moyen, comme je l'ai dit tantôt, au Rwanda de continuer à nous combattre. Or, il ne faut pas aussi ignorer que le conflit que nous avons au pays aujourd'hui, c'est un conflit de business aussi. Oui, mais Marius Moubalama, permettez que je vous prends la parole. Vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Vous avez parlé, vous avez demandé à ce qu'on revienne au processus d'Addis Abeba. Vous avez fait les bilans ici, même sur le plateau. Vous avez constaté qu'aucune partie prenante n'a honoré ses engagements. Nous y sommes. Mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, on parle du processus de Luanda. Vous vous dites, Niet, revenons au processus d'Addis Abeba. Selon le docteur Denis Mukwege, Kagame n'aura jamais besoin qu'il y ait la paix dans notre pays. Et c'est alors qu'avec lui que le gouvernement est en train de négocier, n'est-ce pas, dans le processus de Luanda. Parce que signer les accords de paix avec Kagame, cela veut dire qu'on finit avec la guerre. Oh, c'est cette guerre ici, n'est-ce pas, qui donne les moyens, qui donne les moyens au Rwanda. Kagame a intérêt de garder la RDC dans cette situation de stagnation pour que lui continue à bénéficier. C'est pourquoi, si on revient dans le cadre de cet accord et qu'on respecte les engagements pris par la RDC, parce que ces engagements-là, c'est en faveur de nos populations. Oui, mais ce que vous ne dites pas, c'est comment on va faire. Ce que vous ne dites pas, c'est comment on va faire respecter ces engagements, justement, parce que, notamment, les Occidentaux non plus n'ont pas respecté ces engagements. C'est ça que je dis. Pour, n'est-ce pas, rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas le travail de la communauté internationale, c'est le travail du Congo, de ceux qui gouvernent le pays. La construction des infrastructures routières, des aéroports et consorts,
le développement économique. Tout ça. C'est dans les processus d'Addis Abeba. C'est parmi les engagements pris par la RDC dans cet accord-là. Oui, mais comment y arriver tant que le Rwanda n'est pas encore sorti du justement? À l'interne, ici, nous devons y travailler. Déjà, vous aviez dit ici que notre armée est en train de monter à pompe, que nous saluons. Ouais. C'est déjà un des éléments sur lesquels on doit travailler pour établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Je voudrais, afin de continuer, corriger quelque chose que M. Kanik a dit ici. Ouais. Dans le cas d'accord d'Addis Abeba, on ne parle pas de la mutualisation des efforts entre la RDC et les pays agresseurs. Non. Non, et les pays voisins. Non, on ne parle pas de ça. C'est dans le cadre de vos accords que vous avez signés avec l'EAC. Dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, c'est la MONUSCO qui devrait rester pour accompagner, n'est-ce pas, la RDC. Et vous devez sans oublier que lorsqu'on a des faits, le 1-23, la MONUSCO y a été pour beaucoup, sur le plan logistique, pour l'accompagnement. C'est ça le rôle de la communauté internationale aux côtés de la RDC. Mais nous nous sommes éloignés. Ce n'est pas par le président Tshisekedi, c'est depuis Kabila que nous sommes éloignés, n'est-ce pas, de cet accord-là. Et les dirigeants de cet accord-là, comme je l'ai dit, sont proches de Tshisekedi. Ils peuvent en dire plus au président de la République. Et donc, l'intérêt est aujourd'hui plus dans cet accord-là. Il n'y a pas intérêt à négocier avec le Rwanda, moins encore avec le M23. Une question, le processus de Luanda, c'est un recul ou c'est une avancée? C'est un recul. Dans le processus de la recherche de la paix. C'est un recul, parce qu'il y a un acteur qui n'est pas concerné. C'est la communauté internationale. Parce que dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, l'Afrique du Sud et d'autres pays, là-bas, le SADC sont signataires. Mais dans le cas de processus, n'est-ce pas, de Luanda, ils ne sont pas terre, ils ne sont pas concernés. C'est ça le problème aussi. C'est une avancée ou c'est un recul? Bien que tous les Congolais ils sont d'accord avec les accords d'Addis Abeba, mais le processus de Luanda, de votre point de vue, c'est un recul ou c'est une avancée? C'est une avancée, clairement. Pourquoi? Mais il n'y a pas de solution jusque-là. Mais l'accord d'Addis Abeba, ça fait 15 ans. Mais parce qu'on s'était éloigné de l'accord. Démontre-nous en quoi est-ce que c'est une avancée. Mon frère est dans un flou artistique. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il reconnaît ici que l'accord d'Addis Abeba déjà n'a pas marché. Personne n'a respecté ses engagements. N'est-ce pas? Il n'y a que la RDC qui a essayé ou qui a respecté ses engagements. Maintenant, il nous dit ceci. Essayer, c'est mieux pas respecter. La RDC n'a pas non plus respecté ses engagements. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, il préfère essayer. Hein? Ah, pardon? Il préfère essayer parce que dans les engagements, il y a notamment établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue, développer, etc. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire rime à ce que le Rwanda n'agresse pas notre pays. Vous comprenez? Le Rwanda se retire de notre pays. Que le Rwanda n'existe plus dans notre pays. Mais lorsque le Rwanda, qui a signé des engagements par rapport à l'accord d'Addis Abeba, ne les respecte pas, comment de notre côté, si ce n'est par la manière forte? Voilà la raison de la guerre d'ailleurs. Sinon, il n'y aurait pas de guerre entre nous et le Rwanda. Si on en arrive à ce niveau-là, c'est parce que le Rwanda n'a pas respecté, n'est-ce pas, l'accord d'Addis Abeba. Maintenant, comment arriver à mettre un terme à cette situation? Si c'est né, soit, il n'y a que deux manières. La manière forte? La manière forte, militaire, et je vous ai affirmé et démontré ici que nos FARDC sont sur le terrain, donc on est sur le bon chemin. Et la manière diplomatique, vous comprenez? Et la manière diplomatique, c'est notamment le processus de Luanda. Le processus de Luanda. Clairement, monsieur Moubalama nous dit ici qu'il faudrait d'abord s'organiser à l'interne. Ça rime à quoi? Ça veut dire quoi? Combattre le vice qui gangrène notre pays, dont vous avez parlé pendant les élections. Vous savez qu'il y a les détournements dans notre pays, il y a l'injustice, il y a la corruption. Ce sont des éléments qui tirent aussi vers le bas l'efficacité de l'action publique. Ce sont des éléments qu'il ne faut jamais ignorer. Et ça n'a pas commencé sous Tshisekedi. C'est depuis Kabila que ces histoires-là ont commencé. Seulement que sous Tshisekedi, ça a pris une autre ampleur, une autre dimension. Maîtrisez-vous. Non, c'est la vérité au moins. Maîtrisez-vous. Mais c'est la vérité ou pas? Maîtrisez-vous. Merci. Alors je continue en disant ceci. Lorsque vous nous parlez des détournements, personne ne peut être d'accord avec les détournements.
Mais vous n'allez pas nous dire que le Rwanda nous agresse parce qu'il y a 2, 3, 5 messieurs qui détournent de l'argent des Congolais. Mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis que ce comportement-là tire vers le bas l'efficacité de l'action du gouvernement. Ça vole le moyen de l'État pour appliquer les politiques publiques à l'État. C'est là qu'il y a. Et du coup, ça rend aussi inefficace l'action de nos militaires sur le terrain. Il faut comprendre à ce niveau-là. Si vous n'arrivez pas à combattre la corruption et les détournements, comment est-ce que les grands investisseurs pourront venir dans le pays? Il ne faut pas relativiser cette question-là. Vous n'avez pas. Ce sont des éléments. Écoutez mon frère, s'il vous plaît, mon frère Kaniki. Je finis par là. Non. Avant qu'un investisseur vienne au pays, il prend le temps de lire certains indicateurs. Dans l'indicateur, n'est-ce pas, de la corruption, nous sommes à un niveau très élevé. Vous n'avez pas les monopoles de la parole. Allez, si vous parlez tous les deux au même moment, vous n'avez pas les monopoles. On risque de ne pas vous comprendre. Exactement. Je vous demande de parler chacun à son tour. C'est mon tour, oui ou non? Allez-y. Merci beaucoup. Alors, je continue en disant ceci. Contre les détournements, nous sommes d'accord. Mais vous n'allez pas affirmer sur ce plateau que le Rwanda nous agresse parce qu'il y a des détournements. Ça n'a rien à voir. C'est que le Rwanda, les raisons pour lesquelles le Rwanda nous agresse sont connues. Pillage de nos richesses. Il dit la bonne gouvernance qui exclut les détournements permet à la RDC de se faire respecter à l'extérieur et donc d'obtenir le soutien de l'Occident d'une manière générale qui à son tour sanctionnera le Rwanda. Quel est le rapport? Donc vous voulez nous dire ici que la communauté internationale, ça revient même d'ailleurs, la communauté internationale soutient le Rwanda parce qu'il y a des détournements ici. C'est-à-dire la communauté internationale soutient le Rwanda de pouvoir nous agresser parce qu'il y a un détournement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun lien. Bien que nous sommes tout à fait d'accord qu'il faudrait une orthodoxie, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique. Là, il n'y a pas de débat. Ici, vous dédouanez même le Rwanda et c'est ce qui est dangereux pour le docteur Mukwege. Lorsque vous, son représentant ici sur ce plateau, vous nous dites ici que le Rwanda nous agresse, vous lui trouvez des raisons. Vous dites? Alors que c'est clair que le Rwanda nous agresse par rapport à nos richesses pour piller nos richesses. Alors que le Rwanda se donne les toupets de dire qu'il vient ici pour protéger une certaine communauté. Alors que le Rwanda réclame des terres. Alors que Kagame tue plus de 10 millions de Congolais. Allez, on va terminer. S'il vous plaît, oui. Vous nous dites ici que le Rwanda nous agresse parce qu'il y a des détournements. Non, monsieur. Ça, c'est très dangereux. Nous avons nos affaires à régler dans notre pays. Ça, il n'y a pas de débat. La corruption, les détournements, et ainsi de suite, ça, il faudrait les régler à l'interne, nous sommes d'accord. Mais n'associez pas cela en toute rationalité et bon sens, très cher frère. N'associez pas cela avec les méfaits du Rwanda pour leur donner des raisons ici dans ces pays. Au-delà de tout, très cher frère, vous allez me dire, la paix, on l'a fait avec qui? La paix, on l'a fait avec son ennemi. La guerre, on l'a fait avec qui? On l'a fait avec son ennemi. Donc, lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir, il était normal de pouvoir rechercher ses rapprochements. Voilà, partenaire pour la paix. Et au-delà de ça, lorsque celui-là refuse la paix, eh bien, on déterre la hache de guerre. Et nous avons déterré la hache de guerre, très cher monsieur. C'est bien compris, José Kaneki, c'est bien compris. Si c'est bien compris, on va se calmer. Hein? Oui, on va se calmer. Vous voulez corriger juste un petit rien, vous corrigez juste ça et puis vous avez dit quand même un mot pour chuter. Les raisons d'agression de notre pays sont connues. Et les agresseurs sont connus. Les raisons, c'est pour que le pays puissant puisse avoir la même mise sur nos matières premières. Là, vous dites pareil. Quand je parle de la corruption dans notre pays, ce n'est pas cause de la corruption que les Rwandais nous agressent. Mais la corruption, les détournements des deniers publics, ça tire vers le bas l'efficacité de l'action du gouvernement. Ça tire vers le bas l'action de nos militaires sur le terrain. Parce qu'ils détournent, ils privent les moyens nécessaires à nos militaires sur le terrain pour défendre l'intégrité territoriale, monsieur. Accordement frauduleux. Vous comprenez? C'est vous qui n'avez pas compris ce que je dis. Il ne faut pas dénoncer ce que moi je n'ai pas dit. C'est ainsi. Je finis comme permettez-moi de terminer ma réflexion. Docteur Mukwege va encore plus loin. Parce que lui, il donne des visions au pouvoir qui est en place, mais qui ne veulent pas toujours mettre ça en pratique. Il parle maintenant aujourd'hui de la conférence internationale pour la paix en RDC. Ce n'est pas pour signer de nouveaux accords, parce que les accords dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba sont éloquents.
c'est plutôt pour mettre sur la même table tous les acteurs, y compris ceux qui achètent nos matières premières. Donc les entreprises multinationales, on peut les persuader de ne plus passer par le Rwanda et de venir acheter directement en RDC. Et pour ça, vous êtes dans la politique de Félix Tshisekedi. Et pour ça, il faut une... Et c'est ce qu'il a toujours fait. Non, laissez-moi terminer. Dr Denis Mukwege parle aujourd'hui de ce qu'on appelle business for peace. Vous recherchez tout simplement à vendre votre mentor sur ce plan. Non, ce sont des politiques réelles qu'il met en place, M. Kaniki. C'est pourquoi j'appelle encore une fois de plus sur le plateau de Univers Télévision le pouvoir en place de tourner son regard vers le docteur Denis Mukwege. Parce que tous les alertes qu'il a eu à faire, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il parle aujourd'hui de la conférence internationale pour la paix, afin d'aller vers ce qu'on appelle business for peace. Le gouvernement a intérêt de sauter sur ça. Marius Moubalama, je comprends Marius Moubalama, je comprends également José Kaniki. Tous vous êtes dans la démarche de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Chacun avec ses solutions naturellement. Et ses méthodes. Mais c'est lui qui dirige actuellement, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Nous pensons que ce sont ses méthodes à lui, n'est-ce pas, qui passent en premier, naturellement, après avoir écouté tous les Congolais qui ont des points de vue à émettre, notamment sur plateau spécial. Plateau spécial que nous allons d'ailleurs terminer avec ces sujets qui n'est pas un débat, mais pour lequel je vais donner à chacun une minute de donner son point de vue, son point de vie, c'est ça, son point de vue, voilà. Baisse de denrées alimentaires de première nécessité, ça avait été annoncé au mois de décembre. C'est maintenant une réalité. On l'a vu avec le sucre, le ciment, les poissons Saint-Char, les surgelés d'une manière générale. Mais il y a eu également baisse du coût des transports à Kinshasa. Une situation sociale améliorée, sans parler du SMIC qui a été réajusté. On va dire que de ce point de vue-là, c'est aussi un pari gagné ou alors un pari en train d'être gagné. Marius Moubalama. Vous savez, dans ce pays... En 2 minutes, je vous en prie. Dans ce pays, il faut par mois prendre des décisions impopulaires pour qu'à long terme, nous puissions résoudre les problèmes de la population. Les décisions populistes fait crever la population dans la famine atroce. Oui. Nous n'avons pas besoin, la population congolaise n'a pas besoin de voir le prix des denrées alimentaires venant de l'extérieur baisse. La population congolaise a plus besoin de voir la production locale boostée. Je viens de Bukavu, messieurs les journalistes. Les poissons qu'il y a dans les lacs Kivu sont été implantés là-bas par les professeurs d'université de l'ISP Bukavu. Les biologistes comme le professeur Kaningini, c'est lui qui a implanté le poisson dans les lacs Kivu. Et ces poissons-là sont consommés par la population de Bukavu. Il y a les Sambaza, il y a ce qu'on appelle les Bikwara, des gros poissons comme ça. Et du coup, on n'a pas besoin, à Bukavu, on n'importe pas les poissons. Ça n'existe pas cette importation-là. Nous avons des biologistes à l'université de Kinshasa. Nous avons des biologistes à l'IPEN, à l'université de Lubumbashi. Pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas financer les centres de recherche que nous avons pour qu'ils puissent nous implanter les poissons dans le fleuve Congo ici? Et ça peut permettre de stopper tout ce qui est importation de poissons venant de l'extérieur. Et les Congolais peuvent en acheter à un prix acceptable. Quand vous allez ici, comment on appelle ça, vers Kinsuka, pêcheurs, il y a les Sambaza qui sont déjà pêchés là-bas. Mais l'effort des chercheurs et des pêcheurs ne sont pas accompagnés par le gouvernement. Ils préfèrent aller toujours en Namibie parce qu'ils ont des rétrocommissions là-dessus. Ce malheur, c'est pathétique. Parce qu'ils auraient, hein, vous voulez dire, parce qu'ils auraient, oui, ils auraient, oui, il faut parler de parlant de transport. Kinshasa, c'est une ville de plus de 10 millions d'habitants. Quand vous parlez le district de Tchangou, c'est plus qu'un pays. Et donc, le district de Tchangou à lui seul mérite au moins 2 ou 3 grandes sociétés à l'image, à la dimension des Transco. Chaque société avec 500 bis, seulement la Tchangou. Ngaliema ou bien, comment on appelle ça, etc. Ah ouais. On a besoin à Kinshasa de très urbains. Sur le lac, sur le fleuve Congo, on peut y mettre des bateaux de transport pour transporter la population. Et le problème que nous avons aujourd'hui des embouteillages peut être englouti par ces problèmes-là. Et lorsqu'il y a le caprice des chauffeurs, parce qu'il faut comprendre aussi que la logique de l'offre et de la demande s'applique aussi dans le secteur de transport. Oui. Plus il y a un bus qui arrive à l'arrêt, là où il y a 50 passagers, le chauffeur impose son prix à sa guise. Ça se vérifie
dans le secteur économique. Bien, et donc, merci, le pouvoir merci. public devrait travailler dans ce sens-là. Oui. Le reste, ce sera de décisions populistes qui ne permettent pas de développer les choses ou bien d'encourager ou bien d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Vous n'êtes pas d'accord avec la baisse des prix des denrées alimentaires ni du coût de transport? Ça, ce sont des aventures et une décision conjoncturelle qui ne va pas aller à long terme. Je regrette vraiment le professeur qui est là. Oui, mais vous êtes d'accord ou pas du tout? C'est une question, Moubalama. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec il faut booster l'économie locale. Il faut booster la production locale. Très bien, vous n'avez pas suivi comme moi le Congolais d'une manière générale dans les médias dire Biloko Ekita, Tolingi Biloko Ekita, ça vous n'avez pas suivi. Une décision populiste, à la base, c'est toujours applaudi par la population. Très bien. Mais une décision, comment j'ai dit ça? Pérenne. Une décision pérenne, par moment, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Oui. Mais à long terme, ça produit des effets positifs. C'est ça, c'est des décisions normalement que les autorités devraient prendre. Mais c'est que son pouvoir sont plus dans les populismes. On va terminer vraiment, José Kaniki, avec la réaction par rapport à Moubalama. Mais laissez-moi donner quand même ces petites informations. Pas de changement de la grille tarifaire de transport fixée par le ministère provincial des tutelles et les chauffeurs devront reprendre leur activité. Ces décisions ressortent de la rencontre entre une délégation de l'association des chauffeurs et conducteurs du Congo, ASECO, et les directeurs de cabinet du ministre provincial de transport qui visaient à harmoniser les vues quant à ce. Un moratoire de 10 jours est néanmoins accordé aux associations des transports en commun pour pouvoir sensibiliser leurs membres à cette nouvelle grille. Un échange qui est intervenu après le théâtre de grève de transporteurs en commun observé lundi dans la capitale Kinshasa, qui a perturbé la routine quotidienne des milliers de citoyens. José Kani. C'est une décision populiste ou impopulaire? S'il vous plaît. Pour lui, c'est populiste. Pour lui, c'est populiste. Mais c'est impopulaire pour les secteurs de transport, pour le chauffeur et j'en passe. Voilà pourquoi ils ont été mécontents. Donc, dans chaque secteur, on peut prendre des décisions impopulaires par rapport à ces secteurs-là pour satisfaire les Congolais de manière générale. Au-delà de ça, mon très cher frère, moi déjà, j'encourage le gouvernement à travers le ministre de l'économie, professeur Moukoko Samba, pour ces décisions, pour cette méthodologie, pour ce procédé. Il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec les patronats. Et les patronats existent à travers le monde. Ils sont importants. Il n'y a pas qu'en RDC qu'il existe mais il faut produire, José Kaniki. S'il vous plaît. Il faut produire, il ne faut pas aller en Namibie. Il faut produire, il y a des poissons qui meurent ici et là, dit Marius Moubalama. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faudrait produire, mais ça ne se décrète pas, ça se travaille une fois de plus. C'est 7 ans que vous êtes au pouvoir. Et on y travaille. Lorsqu'il y a c'est 7 ans que vous êtes au pouvoir, M. Kaniki. Lorsqu'il y a les aides, la zone économique spéciale, c'est pour une production à travers le pays. Lorsqu'on est en train de construire des routes, c'est pour faciliter, n'est-ce pas, les échanges à travers la République. Donc, ça se construit, ça ne se décrète pas au-delà de tout. Donc, monsieur le ministre de l'économie, Moukoko Samba fait bien son travail. Je ne dis pas que le gouvernement. Et bien sûr, le gouvernement, sous le leadership, bien sûr, de la première ministre. J'ai dit ceci, j'ajoute, la solution, mon très cher frère ne sait pas que ça existe en 3 phases. Il y a les solutions à court, à moyen et à long terme. Donc, la gestion du pays ne se fait pas qu'à long terme. La gestion du pays se fait à moyen et à court terme. Et à travers le pays, à travers la gouvernance ou la gestion, n'est-ce pas, rationnelle et bon sens d'un pays, il y a aussi des solutions palliatives. Lorsque vous êtes face à une situation, vous trouvez la solution. Mais la solution pérenne est la meilleure, dit-il. Et non pas des solutions, comment vous appelez ça encore palliative. Palliative. Lui, c'est que lui appelle solution populiste. Moi, je l'appelle solution palliative. Vous comprenez? Et ça démontre par là que moi, je suis animé d'un esprit de construction. Mais tandis que mon frère est animé... d'un esprit tout simplement politico, satanico, démoniaque, diabolique, pour nuire tout simplement. On a terminé, José Kaniki d'ailleurs, on ne terminera jamais avec vous deux là, chacun a son point de vue.
C'est ça la démocratie. On dit d'ailleurs République démocratique du Congo. L'un des moyens par lesquels s'exerce cette démocratie, c'est notamment par des débats télévisés, j'allais dire médiatiques comme celui-ci. Allez, Marius Boubalama, merci beaucoup d'avoir... Non, je ne saurais pas quitter ce plateau sans dire qu'à Bukavu... oui, parlez au micro. À Bukavu, j'y viens, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la voirie. Ça veut dire quoi? Ce que vous dites là, c'est déjà faux. Moi, je viens de là. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la voirie, il n'y a pas l'électricité. La population souffre. J'ai vu des enfants, M. Kaniki. J'ai vu des enfants de 12 ans qui se réveillent à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau. Alors qu'ils doivent aller à l'école à 4 h. Et lui, il veut défendre ça. Je ne parle pas d'asphaltage. Je parle de l'absence de la voirie urbaine. Vous